Et coucou, je suis super contente de vous retrouver. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo blabla, test de produits, voilà. Une vidéo que je fais juste avant de partir en vacances, puisque nous sommes le 22 juillet et que nous partons en vacances le 24. Donc vous verrez cette vidéo forcément, voilà, parce que je vais la programmer pour que vous puissiez la voir pendant que je suis en vacances. Bon, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous êtes partis en vacances. Moi, pour celles qu'on suivi, ça a été un peu compliqué parce que on savait pas si on allait pouvoir partir. Parce que... Alors, effectivement, l'idée des vacances de cette année, c'est de partir en France. Mais je vous cache pas que, franchement, ça n'a pas été simple de trouver des locations à des prix normaux. Voilà. Parce que y a eu comme une espèce d'inflation du tourisme qui fait que les prix ont littéralement explosé. Enfin non, franchement, un peu surprise, donc on a beaucoup cherché. Enfin, au final, on part. Au final, on y arrive. Avec des mesures sanitaires un peu particulières, hein, puisqu'on est passé au port du masque obligatoire dans tous les lieux clos. Donc ce qui est une très bonne chose. Alors après, voilà. Chacun en pensera ce qu'il voudra. Moi en tout cas, je trouve ça important. Le port du masque pour moi c'est quelque chose d'important dans le sens où c'est pas moi que je protège le plus, c'est surtout les autres. Voilà, donc je ne vais pas faire un débat sur le port du masque, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ou quoi que ce soit, c'est juste que voilà, je pense que au vu de la situation sanitaire, il est important que chacun fasse attention aux autres. Voilà. Donc je suis impatiente de partir en vacances, un peu fatiguée, j'avoue, on a quand même, parce que bon, bah, même s'il y a eu le confinement et que effectivement on a bossé de la maison, on a quand même beaucoup travaillé avec Anaïs, grâce à vous, hein, concrètement, il n'y a pas d'autre mot. On a beaucoup travaillé et c'est vrai que là, on arrive au stade où vous sentez que vous êtes plus capable de réfléchir. Et ouais, ça va être chouette et on a vraiment besoin de partir. Là, Anaïs est déjà en vacances. Alors plus ou moins, mais voilà, elle part jeudi en vacances. Moi, je pars vendredi. Alors effectivement, du coup, les bobines, on va... Alors oui, si, on répondra aux mails très importants, mais il est vrai qu'on va aussi déconnecter, passer du temps avec notre famille. Et pour revenir super en forme autour du 15 août. Moi j'espère que vous allez bien, que pour celles qui sont parties en vacances, celles et ceux qui sont partis en vacances, ça s'est bien passé. Et puis pour celles et ceux qui vont partir en vacances, bah, je vous souhaite que ça se passe bien, que vous profitiez de votre famille, que vous profitiez des gens que vous aimez. Ça c'est important. Voilà, alors je pense que vous devez le sentir, d'habitude je suis sur 2000 volts et là vous dites, oh elle est super... Ouais non, je suis hyper fatiguée en fait. Voilà, et j'ai hâte parce que ça va être chouette de changer d'air. Alors on sait hein, que forcément on va pas pouvoir faire exactement ce qu'on fait d'habitude en vacances, puisqu'il y a ces mesures sanitaires, mais de se retrouver tous les 5, voilà, loin, parce que là pour le coup on part... alors, pour certains c'est pas très loin, nous c'est quand même 900 km. Donc en fait on fait la diagonale, pas du tout. La parallèle, ouais ça doit être ça. En fait on fait une ligne droite, on part de là et on va en face. Voilà, comme ça, enfin un peu comme ça, parce qu'en fait on descend. On va dans les Landes, en bas des Landes, ça va être cool. Voilà, j'ai trop hâte. C'est une destination que je connais sans trop connaître parce qu'on n'y est jamais été en vacances, mais on y est passé. Voilà. On a déjà visité ces coins-là, mais sur 1 ou 2 journées, parce qu'on faisait un petit périple en France et tout, mais jamais vraiment posé et le temps de découvrir la région. Donc ça va être cool, j'ai hâte de découvrir un petit peu. Bah, en plus, ma soeur part régulièrement, enfin presque tous les ans en vacances, ça va. Donc voilà, donc du coup j'ai hâte. Et ça va être trop bien. Vous sentez la fille qui a besoin de vacances? J'ai besoin de vacances. Voilà. Dans cette vidéo, de quoi on va parler? On va faire un blabla. Je vais vous parler aussi d'un test. J'ai eu la chance de pouvoir tester un produit qui m'a été envoyé gratuitement par une marque. Je vais vous en faire un retour. Alors après, j'ai pas un retour assez exceptionnel, enfin assez exceptionnel. Je vais pas vous dire oui c'est bien ou non c'est pas bien. Il y a des plus, il y a des moins et
voilà, pourquoi je vous parle de ce produit, c'est aussi parce que j'ai un peu tardé et que la marque m'a rappelé à l'ordre. Donc j'ai eu la chance de tester, donc je vous mettrai une photo ici, parce que là je suis à mon atelier où je filme, donc la lampe, vous le verrez, est sur mon bureau. J'ai eu la chance de tester une lampe de bureau BenQ. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Si je le prononce pas bien, je m'en excuse. En tout cas, moi c'est comme ça que je le prononce, puisque je n'ai pas la science infuse. Qui m'a été proposée par la marque, en fait, par rapport notamment aux couturières, pour cette lampe de bureau qui s'adapte en termes de luminosité. Alors il faut savoir que c'est une lampe qui coûte quand même un certain budget. Je vous mettrai le prix là, pareil, pour pas dire de bêtises, parce que moi je suis la reine de... je vous dis des conneries. Alors, il y a plein d'avantages à cette lampe, et moi ce que j'aime profondément sur cette lampe, qui du coup me sert de lampe de bureau où je travaille, et qui a vraiment changé pas mal de choses dans mon environnement de travail. Et puis je vais vous dire les quelques points négatifs, parce que forcément il y en a, et par entière transparence avec vous, je préfère pas vous dire c'est le truc extraordinaire. Oui, elle est super, mais il y a des points négatifs. Alors, les gros points positifs, moi ce que j'aime beaucoup déjà, c'est sa stabilité, parce que moi j'ai toujours eu des lampes de bureau qui avaient tendance à bouger ou quoi que ce soit. Elle a un pied qui est extrêmement lourd et qui tient très bien sur le bureau. Elle a un arc, comme vous le verrez, parce que je vais vous laisser, hein, pendant que je parle, je vais vous laisser la petite... voilà. Elle a un arc qui est totalement modifiable, elle s'adapte très bien sur le bureau, que ce soit pour la couture ou pour un espèce de bureau, hein, je tiens à préciser. Vraiment l'idée c'est que vous puissiez l'utiliser comme vous voulez. Moi je l'ai utilisé pour la couture. Honnêtement j'ai une vraie préférence pour le bureau, et pourquoi ça m'a vraiment beaucoup aidé pour mon espace de travail de informatique, administrative, plus que pour la couture. Parce que pour la couture, en fait, moi au départ je me suis dit ouais elle est bien cette lampe, mais je ne voyais vraiment, enfin je voyais pas forcément l'intérêt d'une lampe qui coûte assez cher par rapport aux autres lampes que j'ai pu avoir, puisque j'ai la chance d'être dans un espace de couture où déjà à l'atelier il y a beaucoup de luminosité, on a beaucoup de lampes, donc à l'atelier franchement je voyais pas de différence. Ici j'ai 2 fenêtres qui donnent direct sur mon plan de travail, donc je me disais oui, bon, concrètement est-ce qu'il y a vraiment un intérêt, je sais pas, enfin honnêtement sur le coup j'ai été pas déçue, mais je me disais ouais bon ok, mais ça vaut pas ce que j'avais là, ce que j'en attendais en fait concrètement. Donc du coup je l'ai mis sur mon bureau où je travaille, donc sur mon ordinateur, sur l'administratif de la société, tout ça. Et là par contre j'ai fait ah ouais ok, donc non, clairement c'est aussi elle est totalement adaptable aussi bien sur un espace de travail que sur un atelier de couture, mais moi je ne voyais pas la différence fondamentale du fait que j'ai énormément de lumière dans mon espace de couture, qui n'est pas le cas à mon bureau de travail. Et c'est vrai que honnêtement cette lumière est juste incroyable. Alors déjà vous avez un variateur pour changer la luminosité, et vous pouvez, ce qui est assez chouette c'est qu'on peut augmenter la luminosité, ou alors quand on est dans un espace plus cocoon, plus cocooning, plus tout ça, on peut diminuer l'intensité de la lumière. Et ça c'est un vrai plus, ça c'est chouette. Elle est tactile, donc ça c'est super sympa, vous tapez sur la lampe, elle s'allume, vous tapez dessus, elle s'éteint, donc ça c'est... moi c'est les petits gadgets qui me plaisent. Vraiment, elle a bon, c'est une lampe qui a un certain budget, on est d'accord, mais elle a ce côté assez fun, design. Bon, les bleus, j'aurais préféré qu'elles soient roses parce que je suis une fille. Non, je plaisante. Les filles ont aussi le droit d'aimer le bleu. Mais ouais, bon, elle est bleue, je me suis dit, ah, j'aurais peut-être aimé qu'elle soit rose. Bon, elle était bleue, c'était très bien. Hein. Il y a effectivement aussi le choix de couleur. Moi, j'ai pas eu, mais bon, en même temps, je l'ai eu en cadeau, donc on va pas se plaindre. Hein. Il y a... Et alors, comment je pourrais expliquer? Ce que moi j'ai vu comme différence, c'est que je me rapproche de la lumière naturelle. Et ce qui me dérange en fait dans les lampes de bureau, la plupart du temps, et j'en avais une avant, c'est qu'on est très très loin de la lumière naturelle. On est plutôt proche, enfin, alors après il faut acheter des ampoules, mais c'est jamais vraiment naturel. Alors que là,
le fait de pouvoir régler déjà cette intensité de lumière, il y a des soirs où vous êtes plus ou moins fatigué, vos yeux sont fatigués, vous pouvez régler la lumière, ce qui fait que ça ne vous abîme pas la vue, parce qu'il n'y a rien de tel qu'avoir des lampes et qui vous piquent à force les yeux. Là, vous pouvez régler la luminosité, et ça, c'est vraiment chouette. Et surtout, c'est cet effet lumière naturelle, qui n'est peut-être pas le cas, mais en tout cas, moi, parce que je suis pas une spécialiste de cette marque et de lampes, mais moi, je vous donne mon ressenti. Donc ça, vraiment, ça a changé mon espace de travail et ma façon de travailler, parce que au fur et à mesure de la journée, je peux régler l'intensité. Le matin, où, oh là là, Caro, le taquet, elle a bu 12 cafés, vous voyez, là, vous me reconnaissez. Je vais pouvoir mettre de la lumière plus forte, et le soir, où je suis en train de bosser, parce que je suis en train de faire de la compta, enfin, des trucs palpitants, qu'on a très très envie de faire à 21h, voilà. Je vais pouvoir baisser l'intensité de ma lumière et ça me fait moins mal aux yeux. Et du coup, je ressens moins les effets, parce que vous le savez, j'en ai parlé pas mal sur les lives, à force de bosser sur les ordinateurs. Moi, j'ai pas, sur mes lunettes, j'ai pas, bêtement, et ce sera le truc de septembre, je n'ai pas fait mettre comment ? Vous savez, ce traitement pour les lumières bleues, vous savez, pour les écrans. Donc moi, je ne l'ai pas fait mettre sur mes lunettes, mais mes lunettes ont 3 ans, 2 ans, 3 ans. Donc il y a 2-3 ans, c'était pas encore aussi installé, ces filtres pour la lumière bleue. Et du coup, moi, c'est quelque chose à la fin de la journée qui me plombe, qui me fait souvent très mal à la tête. Donc, je pallie avec cette lumière qui est vraiment au-dessus de mon ordinateur, et qui du coup, j'ai moins les effets, je ressens moins les effets de fatigue en allumant ma lampe qu'en ne l'allumant pas. Voilà. C'est clair, c'est une lampe qui a un certain budget, on est bien d'accord, je ne suis pas là pour vous dire d'aller l'acheter à tout prix ou pas, ça c'est vraiment... Mais moi, je voulais vous parler du produit, vous dire ce que j'en avais pensé, parce que j'ai eu la chance de le tester, et de vous dire, oui, effectivement, c'est très bien, c'est une chouette lampe de bureau. Après, aujourd'hui, en toute honnêteté, s'il fallait que je l'achète, je ne sais pas si j'achèterais ce type de lampe. Parce que même si je suis super contente, et de manière où ça fatigue pas les yeux, et clairement oui c'est le cas, cette lampe ne fatigue pas les yeux. Après, est-ce que je l'aurais acheté si on me l'avait pas offert? Honnêtement, je suis pas sûre. Je préfère, par entière transparence, et puis parce que le but de mes vidéos c'est aussi de vous dire oui ça j'aurais acheté, ou ça... Alors, elle est top, et je suis super contente parce que merci en tout cas à la marque BenQ de m'avoir fait confiance, mais je suis pas sûre que dans la vie de tous les jours j'aurais acheté cette lampe pour mon bureau, voilà, parce que ça reste un certain budget, que quand j'ai fait aussi le comparatif avec d'autres lampes, et il existe de plus en plus de lampes lumière naturelle, on n'est pas dans les mêmes budgets. Alors effectivement on n'est pas sur la même marque non plus, parce que ça c'est quand même une très très grande marque, forcément à un moment donné ça se connaît, il y a tout un bureau d'études derrière. Quand vous achetez votre lampe, la même, enfin pas la même, clairement pas, mais quand vous achetez une lampe effet lumière naturelle à Leroy Merlin, c'est pas du tout le même budget, et c'est pas la même conception, il n'y a pas le même bureau d'études derrière. Mais voilà, en tout cas moi je suis super contente, je remercie encore la marque à travers cette vidéo de m'avoir fait confiance. Derrière, si vous voulez aller voir, je vous mettrai le lien en barre d'infos des produits qui proposent, et notamment des lampes, comme ça vous pourrez aller voir. Moi je pense que je l'aurais pas acheté s'il avait fallu que j'achète ce produit, parce que le prix, on est quand même sur un budget extrêmement important. C'est pas aujourd'hui la chose dans quoi j'investirais. J'investirais plus dans du matériel, dans la couture, qui vraiment va me servir tous les jours, ou dans Cricut, parce que voilà, vous savez que la maker me fait de l'œil et tout ça. Mais voilà, est-ce que investir aux alentours de entre 150 et 200 € dans une lampe de bureau? Je suis pas sûre. Voilà, et je me dois d'être entièrement transparente avec vous. Voilà. Dans cette deuxième partie de vidéo, je ne vais pas vous faire de présentation d'autres produits ou vous faire un tuto. Je voulais juste vous dire un petit peu comment ça allait se passer pour la rentrée. Parce que vous m'avez trop fait rire, vous m'avez envoyé tellement de messages me disant ouais les lives nous manquent, Caro et tout. Alors c'est vrai que là on va partir en vacances, mais jusque là on était en pleine compta, parce que forcément hein, une société appelle un bilan comptable. Voilà, pour celles qui savent de quoi je parle, vous savez que nous sommes un peu... Voilà. Un peu en retard. Voilà.
Donc on a eu énormément de travail, on a eu aussi pas mal de tests à lancer pour la rentrée. Donc c'est vrai que c'est pas qu'on a lâché les lives, pas du tout. Sachez qu'en tout cas, tous les jours à la même heure, je regardais, je me disais ah, c'est l'heure du live, mais là je peux pas. Et c'est pas une question de pas vouloir, hein, c'est vraiment qu'une question de timing. Et à un moment donné, ce qui est important, c'est d'avancer sur des projets et de dire oui, il faut pas qu'on prenne de retard et que des fois 1 heure, 1 heure et demie dans un emploi du temps, et ben c'est 1 heure et demie dans un emploi du temps. Et du coup, c'est difficile derrière de se remettre en route après 1 heure et demie de live avec vous. Franchement, c'est compliqué derrière de se remettre au boulot en se disant bon allez, retourne à ta compta là, vas-y, enregistre tes factures, enregistre ta banque, et franchement non, ça c'est compliqué. Donc oui, effectivement à la rentrée, on va s'organiser avec Anaïs pour reprendre les lives, en sachant qu'il n'y aura effectivement pas de live tous les jours, hein, bien sûr, parce que ça c'est impossible à gérer. On a beaucoup de choses qui sont prévues pour la rentrée de septembre, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qu'on veut mettre en place, et on peut pas faire des lives tous les jours parce que c'est impossible en termes de timing. Avec le confinement, c'était plus simple parce que effectivement, on bossait entièrement de la maison sans jamais avoir besoin d'aller à l'atelier. Mais en septembre, les choses vont changer, donc forcément, on aura moins de temps. Mais on va programmer dans la semaine obligatoirement 1 à 2 sessions de live. On va voir un petit peu comment on s'organise avec Anaïs, mais ça, ce sera notre rendez-vous, voilà, que vous pourrez retrouver évidemment comme d'habitude en lien, enfin sur Insta TV pour pouvoir voir le replay, puisque l'idée c'est quand même que pour celles qui peuvent pas être là, vous puissiez assister au replay. Voilà. Donc ça, c'est sûr, ça va continuer. On va continuer les tutos Cricut parce que j'ai vraiment de plus en plus de demandes et ça c'est cool, ça me fait super plaisir parce que vous accueillez vraiment ces vidéos avec beaucoup de plaisir et vous avez été nombreux à me dire que vous aviez craqué. Donc j'en suis désolée, hein, parce que pour le coup, je ne suis absolument pas responsable de vos craquages, qu'on soit clair. Non mais parce que j'ai reçu des messages tellement drôles me disant « Oui, alors Caro, tu vas recevoir un courrier de mon banquier, il va t'écrire à toi directement. » Voilà, donc ça m'a fait rire. Et donc oui, évidemment, il y aura des vidéos Cricut. Notamment, je sais que vous avez été extrêmement nombreuses à me demander des vidéos sur le Cricut Design Space. Donc ça c'est effectivement aussi des choses qui vont reprendre quand je vais rentrer de vacances autour du 20 août. Les vidéos YouTube et les IGTV vont forcément revenir à partir du 20 août à peu près, enfin 15-20 août quand on va revenir de vacances. Voilà, donc ça c'est sûr, ça va reprendre. Les tutos couture aussi. Alors j'ai reçu aussi des messages... je vais pas dire pas sympathique ou sympathique, c'est pas la question, de gens qui m'ont reproché, entre guillemets, de pas faire suffisamment de vidéos tuto couture. Alors, on va désacraliser le truc tout de suite, c'est ma chaîne YouTube. J'y poste ce qui me fait envie. C'est pas que les tutos couture me font plus envie, c'est juste que c'est beaucoup de travail, un tuto couture, parce qu'il faut réfléchir, faut aller voir... Alors vous savez que j'ai du mal à aller voir les autres tutos pour me dire est-ce que ça existe déjà, parce que bon, concrètement on n'invente pas la couture, hein, quand on fait un sac. Quand j'ai fait le cabas de plage, concrètement j'ai pas réinventé la couture, clairement, hein, non. J'ai fait un cabas de plage, bon bah voilà. Quand je fais un tuto pour un organisateur de sac, c'est pareil, j'ai pour la sensation d'avoir réinventé la couture. Mais ça demande quand même du travail, ça demande une mise en place, ça demande une réflexion. Donc un tuto couture, c'est pas quelque chose que je peux faire en 10 minutes ou quoi que ce soit. Quand vous voyez un quart d'heure, 20 minutes de vidéo, moi ça m'a pris une demi-journée en totalité. Donc je le fais avec plaisir et parce que j'aime ça, mais je peux pas sortir un tuto couture par semaine. Aujourd'hui, parce que j'ai aussi d'autres envies de vidéos. Je sais, et certaines m'ont dit oui, mais moi je me suis abonnée à ta chaîne pour la couture. Et je le comprends, vous n'êtes pas satisfaite du contenu. En même temps, on va être clair. Hein, enfin voilà, j'oblige personne à regarder mes vidéos. Non, qu'on soit clair, il n'y a pas la brigade de la chaîne Caroline Création. C'est-à-dire que vous regardez pas les vidéos, vous regardez pas les vidéos. Je veux dire, enfin, j'oblige personne à regarder l'intégralité de mes vidéos, j'oblige personne à adhérer à ce à quoi moi j'adhère, comme je n'ai obligé personne à acheter la Cricut Joy. J'ai été ravie
Et franchement, ça m'a fait super plaisir vos retours en me disant oui, Caro, merci parce que depuis, je m'éclate et je customise à peu près tout et franchement, je m'éclate comme une dingue. Ça me fait super plaisir. Après, j'ai obligé personne à l'acheter, d'autant plus que je n'étais pas revendeur de la Cricut et que rien de tout ce que vous avez acheté m'est revenu. Donc, moi, je suis là pour du partage et c'est ce que j'explique toujours aux gens qui font un petit peu des messages un peu pas sympathiques, hein, je vais pas dire qu'ils sont pas sympas, mais des fois il y a des messages qui peuvent être, quand vous êtes un peu fatigué comme c'est le cas en ce moment, qui peuvent vous blesser un peu plus. Et c'est ce que j'explique, à un moment donné on propose du contenu gratuit. Enfin je veux dire, tout ce qu'on met à disposition sur YouTube c'est gratuit. Et je rappelle que certaines et certains font payer ce genre de contenu sur internet. Dans la mesure où c'est quelque chose qu'on met à disposition gratuitement, forcément à un moment donné, on peut pas... Enfin moi je vais pas vivre de YouTube. On va être clair, vivre de YouTube ou d'Instagram aujourd'hui, celle qui y croit c'est illusoire. Je vais être claire. Aujourd'hui s'imaginer qu'en couture on puisse vivre de YouTube ou d'Instagram, c'est illusoire. Vraiment. Parce que c'est pas... je vais vous donner un exemple concret, hein, comme ça. Vous pourrez pas dire ah bah oui non mais je vais vous donner un exemple concret de vidéo, hein. À combien entre guillemets vous, parce que ma chaîne est monétisée, donc si je prends le tuto couture coudre un cabas de plage, celui-ci, on est d'accord? Voilà. Donc moi j'ai ce qu'on appelle le YouTube Store, non YouTube Studio qui est le truc pour les youtubeurs. Alors moi j'ai des fonctionnalités que certains n'ont pas parce que j'ai passé les 18 000 et quelques, enfin les 10 000 abonnés qu'il faut avoir sur YouTube. Bon, j'en suis bien au-delà parce que je vais vous dire parce que je ne scrute pas pour savoir à combien je suis. Alors je suis à 19 146 abonnés aujourd'hui. Merci à vous, hein, d'être toujours plus nombreux. Et donc, voilà, je prends la vidéo tuto coudre un cabas de plage et je peux aller voir les statistiques de ma vidéo et vous dire combien j'ai gagné sur cette vidéo. J'ai gagné 5,12 $. Rien de secret, voilà. J'ai gagné 5,12 $ et il y a 4128 vues sur cette vidéo. Donc vous imaginez que là, franchement, on est bien d'accord. Hein. Cette vidéo dure 30 minutes. Donc quand vous savez que une vidéo de 30 minutes m'a pris une demi-journée pour la faire, entre la préparation du tuto, tout ce qui est à réfléchir pour comment je vais monter le sac, comment je vais le faire la vidéo, le montage de la vidéo, mettre sur les réseaux sociaux, tout ça, qui est fait, et je le fais, et je le fais vraiment parce que j'adore ça, ça m'a pris une demi-journée. Et une demi-journée me rapporte 5 $, à savoir à peu près 4,50 €. Donc oui, effectivement, j'ai entièrement conscience que certaines et certains me disent oui Caro, moi je me suis abonnée parce que j'adore la couture, c'est pour ça que je te suis, le reste ça m'intéresse pas. Et il n'y a pas de problème, ne vous sentez pas obligé de regarder les autres vidéos. Franchement, moi c'est mon lieu de partage. Cet espace est à moi. Et en fait je me sens pas restreint et j'ai pas envie de me sentir restreint de ce que je partage ou de ce que je partage pas parce que certaines se sont abonnées à la couture, parce que je sais qu'il y en a qui se sont abonnés récemment pour le make-up en disant oh bah, j'ai été découvert, moi je suis des vidéos make-up, ça m'a trop fait kiffer, ouais la nana qui est un peu perchée comme ça, et donc ça m'a fait super plaisir parce que je sais que chacun pourrait venir y trouver quelque chose et je ne vais pas me cantonner à une seule chose et du coup vous publiez une vidéo par semaine, enfin tous les 15 jours parce que je me sens enfermée dans quelque chose qui ne me correspond pas. Et je pense que pour celles qui me connaissent depuis longtemps, vous savez que je suis pas du genre à faire ce qu'on attend de moi, hein, parce que sinon je pense que j'aurais jamais fait de vidéo. Voilà. Mais vraiment l'idée c'est de partager avec vous. Et je le dis pas méchamment ou quoi que ce soit pour que certaines se sentent blessées ou quoi que ce soit. C'est vraiment pour vous expliquer les choses. Oui, évidemment qu'il y aura des tutos couture, évidemment qu'on va continuer à parler make-up, évidemment qu'on va continuer à parler Cricut, mais vraiment vous ne sentez pas obligé de regarder les vidéos si elles ne vous intéressent pas. Je le comprends, moi il y a des choses qui ne m'intéressent pas. Je suis des youtubeuses et il y a des choses, quand je vois l'intitulé de la vidéo, ça ne m'intéresse pas et je ne vais pas voir la vidéo parce que c'est
leur espace personnel où elles y publient ce qu'elles veulent. Oui, c'est pour du partage, mais n'oublions pas, c'est du contenu gratuit. Et avant de vivre de YouTube et d'Instagram, puisqu'on en revient à l'histoire je sais que je n'en vivrai jamais, et le but étant pas ça, je ne tiens pas à en vivre, clairement, parce que sinon je pense qu'il faudrait que je change de stratégie, concrètement. Le jour où je veux vivre de YouTube et d'Instagram, il faut que je change de stratégie, il faut que je devienne Instagrammable et YouTubeable. Pour ce que ça. Instagrammable, je suis sûre, YouTubeable, je suis pas sûre. Non, ça doit pas se dire. Mais oui, il faut changer de stratégie, à un moment donné, il faut devenir plus... pas plus lisse, mais il faut rentrer plus dans les standards, ce genre de choses qui est absolument impossible pour moi. La preuve, c'est que ça fait déjà 27 minutes que je papote pour rien dire. Donc concrètement, on va pas se mentir, c'est impossible pour moi. Et c'est pas ce que je veux. Et quand je vois... moi, j'ai beaucoup de mal avec le côté où il faut que tout le monde se ressemble, que tous les feeds... Donc les feeds, c'est les... Vous savez, sur Instagram, c'est toutes les petites images, en fait, c'est un feed où c'est là où votre page, enfin, entre guillemets, votre compte perso. Moi, j'ai vachement de mal quand je vois que tous les feeds se ressemblent, parce qu'en ce moment, c'est hyper bien de faire des feeds hyper épurés, très sobres, tout en blanc, avec des photos retouchées à mort. C'est pas mon concept, et je ne me reconnais pas là-dedans. Je vais pas me mettre à faire ça en me disant, oui, Caro, c'est ton seul moyen pour vivre Instagram. Moi, aujourd'hui, mon seul vrai, unique et souhait, c'est de vivre des bobines patterns. Parce que là, on crée quelque chose, parce qu'il y a un vrai partage, il y a une vraie communauté. On a créé ce compte Facebook, ce groupe Facebook des bobines qui est juste un régal pour nous, même si en ce moment on n'y publie pas beaucoup, parce que forcément, on a été un peu prise par beaucoup de travail. Mais ça, pour moi, ça a une importance. Aujourd'hui, vous dire, je veux vivre de YouTube et d'Instagram, franchement, faut vous dire, Caro, on t'enferme? Non, parce que c'est pas possible. Oui, c'est pas possible. Et c'est vrai que des fois, je discute avec des filles, aussi bien sur Instagram, des fois je discute avec certaines d'entre vous, qui me disent, ouais, j'ai envie de me lancer. Est-ce que tu sais que tu vas pas gagner d'argent? Oui. Bon, bah c'est bon, tu peux te lancer alors. Non, mais parce que moi, celles qui me disent, oui, non, mais j'ai envie de vivre de YouTube, oui, dans la beauté, dans le lifestyle, dans la mode, c'est possible. Pas dans la couture, hein. Non, mais faut arrêter de croire qu'on peut vivre d'Instagram. Moi, ça me fait hurler de rire, hein. Ah bah c'est pas parce que vous avez 15 000 abonnés sur Instagram en couture que vous allez vous mettre à vivre de la couture, hein, d'Instagram. Enfin aujourd'hui, je crois pas qu'il y ait beaucoup de marques qui payent pour que vous fassiez des publications. Ce qui est le cas dans la mode et dans la beauté. En couture, personne ne paye pour que vous fassiez une publication. Et heureusement, j'ai envie de dire. Heureusement. Heureusement, parce que je pense que si en plus maintenant les marques se mettaient, notamment les marques de patrons, et là en l'occurrence je parle de... je sais de quoi je parle, hein, on est une marque de patron. Si aujourd'hui les bobines payaient quelqu'un pour faire une publication sur un patron qui sort, notamment, je prends l'exemple du short rose, si aujourd'hui, alors on va parler de qui? Imaginons, Marie, Hélène de Pipounet, marquez si tu regardes cette vidéo. Si Marie, on lui versait quelque chose, on la payait pour faire une publication, rédiger une publication, un article, une vidéo sur ce patron-là, je ne sais pas si l'intégrité, alors Marie oui, parce qu'on la connaît suffisamment pour dire que, voilà, elle dirait ce qu'elle pense, mais hormis Marie, j'aurais pas la sensation d'être complètement honnête avec mes clients et mes clientes. Alors ça peut vous paraître super bizarre, mais aujourd'hui quand vous achetez un patron, vous l'avez vu cousu, vous regardez sur Instagram, vous regardez sur Facebook, vous voyez les photos, vous voyez les vidéos, vous voyez des nanas qui en parlent, vous savez si le patron il est bien ou pas. Et si les gens en parlent, c'est qu'il est bien. Alors, mais que ce soit pas que pour les bobines, hein, je parle de manière générale. Et du coup, c'est vrai que de se dire oui, on paye quelqu'un, enfin, je sais pas. Ouais, ça me dérangerait vraiment. Enfin, en tout cas, moi en tant que marque, et je pense qu'Anaïs sera d'accord avec moi, que non, c'est pas quelque chose qui nous intéresse. Franchement. Et puis parce qu'il y a cette histoire d'intégrité, il y a cette histoire de... Vraiment de... Moi j'ai envie que la personne dise oui, bah alors, par exemple, si je prends l'exemple de Cécile qui a fait une vidéo, donc Cécile que font mes mains, elle a fait une vidéo sur le pantalon addict, où elle en parle, enfin pas que sur le pantalon addict, hein, dans un podcast elle en parle, elle a clairement, elle a dit bah voilà, ça moi ça m'a convenu, ça a été, ça par contre, bah, il a fallu que je fasse une modification, parce que je le rappelle, un patron de couture, 99,9% des cas, on fait des adaptations, puisque moi, sur nos propres patrons, je fais des adaptations, puisque je n'ai pas la même morphologie que
ma maman, que ma soeur, qu'Anaïs, il y a des adaptations à faire. Et donc elle a fait des adaptations, disant bah moi il était trop bas, je l'ai remonté, enfin voilà. Et ça c'est normal. Et oui, là je suis d'accord. Parce qu'on apporte quelque chose, on apporte une information, mais quand il y a cette histoire de sponsoring véritablement, où on est payé pour le faire, je suis pas sûre qu'on soit forcément totalement impartial. Si je prends l'exemple de la vidéo, de la partie où je vous parle de ma lampe juste avant, si je suis payée par la marque pour vous en parler, ce qui n'est pas le cas, hein, je tiens à le préciser, je suis pas sûre qu'à un moment donné, la marque vous autorise il y a certaines choses qu'elle ne doit pas vous autoriser à dire. En même temps, moi je sais pas parce que j'ai jamais eu de contrat de partenariat rémunéré. Donc, mais je suppose que dans les contrats, il doit y avoir un certain nombre de choses que vous n'avez pas le droit de dire. Forcément, vous êtes payé par la marque. À un moment donné, il faut être clair. Il y a des choses que vous ne devez pas avoir le droit de dire. Et moi, si je prends l'exemple de certaines choses que j'ai achetées suite à des vidéos sponsorisées, rémunérées, et je le sais parce que c'était écrit sous la vidéo, j'ai acheté le produit pour en faire mon propre avis, je n'ai pas du tout le même avis que la personne qui en parle dans sa vidéo, elle est payée pour le faire. Mais je ne dis pas que tout le monde n'est pas complètement intègre. Je pense que je vais me faire des copains et des copines, hein, comme d'habitude, vous avez l'habitude, hein, parce que concrètement... Mais oui, l'histoire de la transparence et de dire... c'est quelque chose qui manque aujourd'hui. Et franchement, je vous inviterai, je vous mettrai en lien l'article de Clotilde. Je vous mettrai le lien, si j'y pense, dans la vidéo. Clotilde a fait un article très très bien. Clotilde est une blogueuse qui blogue depuis des années en couture. Je pense que, alors c'est pas la première, mais je pense que pas loin. Qui parle justement, qui avait fait un post sur Instagram et qui a fait aussi tout un article sur son blog, justement quant à la transparence sur les sponsorings et sur les partenariats. Parce que c'est hyper important. Moi j'ai reçu des questions concernant Cricut en me disant est-ce que c'est un partenariat? Je pense que pour celles qui ont suivi savent que c'est un cadeau de mon mari, qui éventuellement... mon mari a dû garder la facture de l'achat de la Cricut Shine. Et si ça avait été le cas, je vous l'aurais dit. Parce que pour moi, la transparence est quelque chose d'hyper important. J'aimerais qu'on puisse notifier qu'une photo a été retouchée. Parce que si on prend... Alors, donc oui, pour Cricut, on m'a posé la question et j'ai été claire, j'ai répondu non. Et quand Cricut a la gentillesse de m'envoyer des cadeaux, comme ça a été le cas, je les ouvre et je fais une IGTV en disant c'est un cadeau de Cricut. Donc je pense que concrètement, en termes d'impartialité, de transparence, je pense que pour le coup, je n'ai absolument rien à m'en reprocher. Mais si je prends l'exemple des photos retouchées, en fait, j'ai eu le cas d'une question qui m'est venue un jour sur Instagram suite à quelqu'un d'autre qui avait fait une vidéo, une publication, et je ne dirais pas qui c'est, qui avait fait une photo sur Instagram d'une chemise qu'elle avait fait dans un tissu. Jusque là, tout va bien. Et en fait, moi j'ai publié la même semaine ou genre 15 jours après, je sais plus, une photo avec ce même tissu. Et effectivement, si on regardait la photo, on n'avait pas l'impression que c'était le même tissu. Et donc en fait, j'ai reçu une question, et ça m'est resté parce que je me suis dit d'où l'importance des retouches photos. Elle m'a écrit en me disant oui, excuse-moi de te déranger Caro, un truc dans le genre, en me disant ben voilà, j'ai vu ce tissu, il me plaît beaucoup, mais sur ta photo il ressort comme ça, et sur la photo de telle personne il est complètement différent, et je comprends pas pourquoi. Et donc là je lui dis oui, alors après ça dépend de comment a été prise la photo et tout ça, et je lui dis bah, moi c'est vrai que faut que j'aille revoir, je me souviens pas bien, et effectivement quand j'ai revu la photo, le tissu ne rendait pas du tout de la même façon, mais pas du tout. Le tissu avait un aspect... Alors, moi, c'était un tissu qui était une double... Alors, c'était un tissu qui était pas brillant, qui était qui était bleu, enfin voilà. Il avait un aspect qui était, je dirais, mat, en gros, pour la faire simple. Et sur la photo de la personne, il rendait pas du tout comme ça. Il faisait hyper brillant, hyper lumineux, alors qu'en fait c'était pas le cas, parce que en plus en l'occurrence c'était un tissu genre double gaze, donc double gaze lumineuse. La probabilité pour que ce soit le cas, franchement, je suis pas ingénieur textile, mais a priori je voudrais pas trop m'avancer en disant que c'est pas possible. Voilà, bref. Et donc c'est vrai qu'on avait toutes les deux une photo, si on les mettait l'une à côté de l'autre, on se disait bah, ils ont pas acheté le même tissu, alors qu'en fait si, c'était exactement le même, puisque c'était la même référence, c'était le même nom, et c'était la même marque. Donc c'est là où, c'est pas que je suis pas d'accord sur les photos retouchées, mais j'ai trouvé que sur les histoires de partenariat et de transparence, faut faire très attention à ce qu'on publie. Parce qu'un tissu,
il faut pas oublier, alors oui, effectivement, il y a le soleil, il y a l'exposition, ce genre de choses, mais plus on retouche nos photos sur Instagram, moins on se rapproche de la vérité. Et que craquer sur un tissu, sur internet, sans avoir vu, et notamment juste de le publier, de le mettre dans son texte en disant la photo a été retouchée, j'ai augmenté la luminosité, le contraste, ça peut permettre aussi à la personne de se dire ah oui, donc il faut peut-être que je vérifie sur d'autres photos que j'aille voir si le tissu, là j'ai craqué dessus, mais est-ce qu'il est vraiment comme ça? Et ça c'est hyper important je trouve, parce que pour moi c'est fondamental, et ça m'est arrivé de craquer sur des tissus et au final de me dire ah c'est pas tout à fait la même chose. Hein. Ça, je suis sûre que ça vous est arrivé, hein. Je pense pas trop m'avancer, que quand vous achetez un tissu sur internet parce que vous avez vu qu'il a été super bien pris en photo et que il arrive à la maison, il fait ah oui il est beau, mais c'est pas comme ça que je le voyais. Et quand vous remettez la photo du site internet, c'est pas tout à fait la même photo. C'est extrêmement difficile de prendre un tissu en photo, je le sais, avec Anaïs on galère toujours. Et ça franchement c'est insupportable. Il y a Si on prend l'exemple du Bombers, Anaïs avait un tissu qui s'appelait Anaïs, on n'a jamais réussi à lui rendre justice en photo. C'était un tissu, c'était impossible à photographier, il n'y a pas d'autre mot. Alors si, il faudrait une bulle photo, enfin vous savez, les carrés photos, tout ça, non, ce sera pas septembre, puisqu'on va on va mettre en place des collections de tissus, enfin, on en reparlera. Et du coup, c'est vrai que des fois c'est compliqué de prendre un tissu, mais quand on est blogueuse, youtubeuse, instagrammeuse, j'ai envie de dire, évite, enfin c'est pas qu'il faut pas retoucher ses photos, mais de changer la colorimétrie d'un tissu, là par contre moi ça me gêne. Voilà. C'est là où je dis que la transparence doit être totale, c'est de le noter, parce qu'on induit forcément les gens en erreur. Il faut pas oublier que c'est un métier, YouTube, Instagram, Facebook, les réseaux sociaux, c'est un métier, mais c'est un métier où on gagne pas sa vie. Mais du fait que c'est un métier, moi je considère ça comme un métier, hein, d'être active sur les réseaux sociaux, parce que ça me demande du temps. On se doit d'être honnête et transparent, et changer la colorimétrie d'un tissu parce qu'on change, on a retouché sa photo, c'est important de le dire, c'est important de le notifier. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Hein. Alors, même si je sais que je suis pas la nana la plus à fond sur la réponse aux commentaires et que j'ai pris énormément de retard et que concrètement, on va pas se mentir, j'arriverai jamais à le rattraper. Donc je vais me cantonner à répondre aux nouveaux commentaires. C'est pas que je veuille pas, mais il y a des moments où honnêtement, quand vos commentaires arrivent, j'y arrive plus. Je réponds au début, puis après j'y arrive plus parce qu'il y en a tellement qui arrivent. Donc voilà, donc je m'en excuse vraiment. Ça c'est un de mes bonnes résolutions de septembre. Est-ce que la fille va arriver à s'y tenir? On l'espère, on y croit. C'est une de mes résolutions de septembre, c'est d'essayer de trouver une solution pour être beaucoup plus réactif sur vos commentaires sur YouTube, parce que je sais que je suis impardonnable sur ce coup-là. Voilà, je n'ai pas d'autres mots. Parce que c'est quelque chose où j'ai du mal et que j'arrive pas à aller, et voilà, et il faut que je fasse beaucoup plus attention à ça. Voilà. Bon, c'était une vidéo blabla, hein. Je m'en vais vous souhaiter de bonnes vacances, vous souhaiter tout le meilleur pour votre famille et pour vous pour cet été. On est, comme je vous l'ai dit, le 22 juillet aujourd'hui. Quand vous verrez cette vidéo, je serai déjà en vacances. Sachez que voilà, j'ai une pensée toute particulière pour vous tous et vous toutes qui avez été là avec nous, avec Anaïs et moi pendant le confinement, pendant le déconfinement et pendant les quelques semaines là, de vos messages, vos likes sur Instagram, vos likes sur YouTube, tout ça nous encourage. On a plein de projets avec Anaïs pour la rentrée. On vous fera une vidéo blabla tout début septembre ou fin août, je pense. On va trouver une date pour vous expliquer un petit peu tout ce qui va arriver sur la rentrée, tout ce qu'on va mettre en place, aussi bien pour les bobines. Oui, bah c'est pour les bobines en fait, hein, pas pour nous personnellement, mais pour les bobines, tout ce sur quoi on a travaillé depuis quelques semaines. Des projets où certaines d'entre vous ont contribué, notamment avec la cagnotte Ulule. Donc voilà, donc on vous explique tout ça à la rentrée pour vous donner plein de news des bobines et vous dire aussi les prochains patrons, les prochaines box pour que vous puissiez aussi vous mettre des alertes pour les commander avec les dates et tout ça. Donc voilà, on a tout un programme pour la fin d'année
de septembre à décembre, et puis des projets sur 2021 dont on a très envie de vous parler. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes vacances, de profiter de vos enfants, de profiter de votre famille, de vos parents, de tous les gens que vous aimez, de vos amis. De prendre aussi ce temps pour du temps pour vous. Je vous fais des gros bisous, je penserai très fort à vous pendant ces 15-20 jours. Voilà, sachez. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour celles qui ne me suivent pas encore, parce que j'ai publié pas mal de choses pendant les vacances, des petits coins que je découvre, des lieux que j'ai envie de partager avec vous, et ce sera les stories des vacances. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je pense très fort à vous, et je vous dis à très très vite à mon retour de vacances. Je vous embrasse, je vous kiffe. Salut!